comme on avait discuté, donc une fois une commune identifie une possibilité, une opportunité de financement, il faut très rapidement commencer à préparer son projet. Et la première chose à faire, c'est de vérifier si la commune et les projets sont pertinents selon les critères d'éligibilité. Si ce n'est pas pertinent, il ne vaut pas la peine de se lancer à la préparation du projet. Normalement, il faut que la première évaluation qui va se faire par les bailleurs de fonds, par les comités d'évaluation, c'est la vérification de l'éligibilité. Et là, c'est où la grande partie des propositions tombe parce qu'il est plusieurs fois, donc on n'a pas pris les temps à bien vérifier tous les éléments administratifs et tous les éléments d'éligibilité avant de déposer le projet. Comme Khaled avait déjà mentionné, normalement, c'est très difficile de trouver un appel à projet ou de trouver un bailleur de fonds qui va financer notre projet, dont la stratégie et les priorités de financement vont être ciblées à 100% avec notre projet et notre priorité. Alors, il va falloir adapter notre projet pour que ça réponde d'un côté, bien sûr, aux besoins et aux nécessités techniques de la commune, mais aussi aux objectifs et à la stratégie et aux priorités de financement du bailleur. Ça, c'est très important parce que sinon, notre projet ne va pas être retenu. Quand on prépare les formulaires, il faut qu'on explique de façon très claire et en répondant aux questions du formulaire, et surtout par rapport à la pertinence et la faisabilité du projet. C'est très important pour les bailleurs de fonds de comprendre que les projets matures, que les projets répondent à un besoin réel identifié, que les projets sont pertinents pour le contexte local, mais aussi pour le contexte international quand il s'agit des projets multi-pays et multi-partenaires. Et aussi de comprendre que c'est un projet qui est réaliste, qui est faisable et pour lequel on a su mobiliser les partenariats nécessaires pour réussir son implémentation. Alors tout ça, il faut que notre proposition soit capable de démontrer tous ces éléments qui vont être évalués par les comités d'évaluation. En dehors de ça, comme on a déjà vu, il faut maîtriser les formats cadres logiques et les formats de logique d'intervention du projet. Même si chaque appel à projet a son formulaire spécifique, cette logique d'intervention existe toujours. Il faut qu'on puisse identifier correctement quel est l'objectif de notre intervention, quels sont les résultats qu'on veut obtenir, quelles sont les activités nécessaires pour obtenir ces résultats et aussi comment on va mesurer les résultats de notre projet, quels sont les indicateurs qu'on va prendre en compte pour mesurer si notre projet a atteint les résultats attendus. On a vu les formats cadres logiques dans les modules précédents de la formation. C'est très important que, quelle que soit la fiche des projets ou le formulaire qu'on doit déposer, que ces éléments soient bien identifiés et que la logique d'intervention du projet soit claire et elle soit réaliste et elle permette aux bailleurs de fonds d'évaluer la maturité et la faisabilité de notre projet. En dehors de ça, une fois identifié les activités, il faut qu'on chiffre, qu'on prépare un budget
qui soit réaliste, qui soit correct, qui puisse identifier tous les besoins pour pouvoir correctement implémenter les activités pour lesquelles on s'engage, qui quantifie très bien les différentes rubriques et les différentes dépenses qu'on va réaliser. Et que ce soit réaliste par rapport à l'impact attendu. L'efficacité du budget, c'est l'un des éléments aussi qui sont évalués par les bailleurs de fonds. Et pour finaliser la préparation du formulaire, il faut qu'on prenne soin et qu'on révise toujours. Il faut qu'on soit concis et précis. Plusieurs formulaires limitent le nombre des mots ou de caractères à faire servir. Et alors, on doit respecter ce qui est demandé par les formulaires et on doit respecter les critères, les questions qui sont faites. Et surtout, il faut qu'on rédise pour quelqu'un qui ne connaît pas notre territoire, qui ne connaît pas notre projet, pour s'assurer qu'on va mettre dedans toute l'information qui est pertinente et qui va permettre aux évaluateurs de comprendre notre projet et de comprendre l'impact de notre projet et de considérer comme l'un des projets à financer.